Sans tarder, nous commençons notre parole de ce matin. Merci chorale, vous allez prendre place. Pendant les 2 semaines passées, nous nous sommes repositionnés spirituellement. Pendant les 45 minutes qui me restent, dans ce culte, je voulais parler du repositionnement dans le travail et dans l'entrepreneuriat. Nos vies sont faites de choix. Nous sommes les fruits de nos décisions. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons décidé d'être ce que nous sommes. Nos familles sont pauvres. Nous-mêmes nous sommes pauvres. Nos églises sont pauvres à cause de nos raisonnements et nos façons de voir Dieu et sa parole. Notre pays, malgré ses multiples richesses, fait en sorte que chacun de nous voit la richesse de loin, mais il ne peut pas jouir de cette richesse. C'est pourquoi je dis qu'aller à l'église du 1er au 30 ne pourra pas changer notre façon de faire. Après ces temps de confinement, refuser de travailler, d'entreprendre, de se positionner encore une fois dans le travail dur, c'est suicider soi-même. Ce dimanche, j'ai 2 objectifs. Le premier objectif, c'est nous faire comprendre l'éthique biblique du travail et nous faire comprendre qu'en tant que chrétiens, nous devons enlever toute mauvaise pensée, tout mauvais raisonnement qui nous empêche de nous positionner dans la prospérité divine. À la fin de ce culte, je prierai pour chacun de nous. Je vais déclarer la parole de Dieu sur vos vies afin que vous puissiez recevoir un revêtement de puissance, l'onction de la prospérité dans les... Ma prière, mon souhait est que nous puissions prier beaucoup, mais aussi que nous puissions travailler beaucoup. Parce que sans beaucoup travailler, nous ne pouvons pas quitter la pauvreté et la misère que nous sommes en train de traverser. Dans ce culte, je parlerai au couple. Je parlerai à mon temps la responsabilité qu'a chaque conjoint dans les couples dans la réduction de la pauvreté. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mais aussi à la jeunesse, je vais tout simplement réfléchir avec vous pour vous montrer que vous devez prendre votre destinée à main et refuser de vous laisser manipuler par des déclarations qui disent tu seras béni, mais dans le vide. Pour clôturer, je vais rappeler le rôle de l'église et des serviteurs de Dieu en ces temps d'après confinement. Soyons donc déterminés à accomplir de grandes choses pour Dieu et pour nous-mêmes. Nous devons fonder notre vie sur des principes et les règles, les lois bibliques. Nous ne devons pas marcher dans nos émotions, dans nos idées et dans nos pensées. Mais que la parole de Dieu prenne la première place dans ta vie et dans tes convictions. Alors, je voudrais préciser une chose. Il y a beaucoup de personnes qui disent que Dieu leur a dit. Vous entendrez des personnes dire Dieu m'a dit de ne pas travailler. Dieu m'a dit de temps plein. As-tu déjà écouté quelqu'un dire moi je ne vais pas travailler, comme je deviens chrétien, je vais commencer à prier seulement pour faire plaisir à Dieu? J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont mal interprété la Bible et qui se sont dit eux-mêmes,
pour bien servir le Seigneur, il faut tout laisser et aller à l'église du 1er au 30. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est intelligent, qui a beaucoup de capacités, qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup de diplômes, qui a beaucoup d'opportunités. Il refuse de travailler pour dire que Dieu lui a dit de tout laisser pour le servir. Je voulais nous dire ce matin que refuser de travailler, c'est contredire la parole de Dieu. En réalité, c'est la paresse qui te pousse à dire que Dieu m'a dit de ne pas travailler. Notre Dieu est un travailleur et il veut que chacun de nous soit un travailleur. Lorsque vous lirez Exode chapitre 31 verset 15, la Bible dit on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Je ne suis pas contre que nous ayons des cultes de prière toute la semaine. Je suis en train de nous dire que si nous refusons de travailler parce que nous prions, il y a un déséquilibre qui peut nous amener dans la pauvreté. À vous qui dites que Dieu m'a dit de tout laisser pour servir, j'ai 6 choses à vous dire ce matin. Écrivez. Premièrement, ceux qui disent qu'ils ont tout laissé pour suivre le Seigneur, à 80% ils n'ont rien. Amen. Celui qui dit je laisse tout pour Dieu, quand tu le vois, il n'a rien. Deuxièmement, certes Dieu peut te dire de se consacrer uniquement à lui, mais ce sont des cas rares, très rares, et là tu dois savoir qu'il y a un temps de préparation et un temps d'exécution. La première chose qui va nous prouver que Dieu t'a réellement demandé de ne pas travailler, il te prendra lui-même en charge. Et tu ne seras pas un fardeau pour d'autres personnes. Amen. Je n'ai pas écouté ton amen. Amen. Si ton église te prend temps plein, si ton église te demande d'y travailler, ton pasteur te demande de tout laisser pour aller travailler à l'église, bien-aimé dans le Seigneur, exige un contrat, exige un salaire. Je pensais que tu allais dire amen. C'est de l'exploitation faire travailler quelqu'un pendant 4 ans à l'église, soi-disant qu'il est temps plein sans le payer. C'est pourquoi ici à l'église il n'y a pas de temps plein. Dans notre église nous n'avons pas de temps plein. Même moi le pasteur je ne suis pas temps plein. Je me suis consacré les 5 premières années parce que je suis en train de bâtir une communauté. Je ne devrais pas me comporter comme les autres personnes. Moi-même je me suis décidé. C'est pas Dieu qui m'a dit. Moi je me suis décidé de tout laisser pour bien réfléchir, bien planifier les choses, bien démarrer les choses. Mais je vais te dire, si j'ai un contrat qu'on me propose aujourd'hui pour exécuter, je vais le faire. Moi qui suis votre pasteur, je travaille. Mon assistant travaille. Mon interprète travaille. Votre modérateur travaille. Pourquoi toi tu ne veux pas travailler? 5. Si ton église ne peut pas te prendre en charge, ta famille ne peut pas t'aider, tu veux être temps plein. Pourquoi? Mon frère, cherche du travail. Sinon tu seras en conflit avec d'autres personnes. Sinon tu seras en conflit. Les gens ne peuvent pas t'aider tous les jours. Amen. Si Dieu t'a demandé de ne pas chercher d'emploi et de travailler pour lui, conseil gratuit, ne sois pas mendiant.
Et ne sois pas quémandeur. Acha wanatumika bakule franka zabo calmement. Hivi wewe Mungu alikwambia usitumikake, Mungu akukamati en charge. Atakutumia bibombo bombo vitakuletea mkate. Que tu sois chrétien, que tu sois pasteur, tu dois avoir un travail. Un travail professionnel au-delà du travail pour Dieu. Sauf si tu diriges une grande église et qui peut te prendre en charge, qui peut te payer un bon salaire pour te permettre d'être épanoui. La Bible dit à la fin des temps, les égoïstes. Ils aiment l'argent. Ils seront égoïstes. Aujourd'hui, le principe qui fait fonctionner le monde, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors, bien aimé dans le Seigneur, à l'époque, on vivait l'amour. Tu pouvais aller chez Mama Fura. Quand tu lui dis j'ai pas, il te dit chunga tusonge. Attends, on est en train de préparer les foufous. Mais aujourd'hui, si tu fais semblant de partir, on te dira il faut saluer les gens de ta famille. Et beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils sont appelés templains, leur temple c'est faire le tour des maisons. Leur temple, ils disent que moi Dieu m'a appelé à ne pas travailler, mais en réalité il ne faut pour Dieu, tout ce qu'ils font, c'est aller dans des maisons chercher les foufous, les femmes, ils donnent de mauvaises prophéties. Cherche du travail. Dieu lui-même a travaillé 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Pourquoi toi tu ne veux pas travailler? Je vais écouter ton amen. Amen. Je veux me rassurer que tu es d'accord avec moi. Amen. Nous ne pouvons pas diminuer la pauvreté dans nos familles. Nous ne pouvons pas diminuer la pauvreté dans nos églises. Si nous continuons à réfléchir comme on réfléchissait il y a de cela 50 ans, 40 ans. Bien aimé dans le Seigneur, c'est possible que Dieu nous fasse tomber la manne du ciel. Mais ce sont des cas rares et c'est lié toujours à ta foi. Si tu n'as pas la foi pour dépendre de Dieu à 100%, travaille, ne sois pas fardeau, ne sois pas mendiant, ne sois pas un commandeur, travaille. Tu trouves normal que moi j'aille travailler du 1er jusqu'au 30? Je gagne mon salaire. Toi tu restes à la maison. Tu joues aux dames et à la carte. La fin de mois tu m'appelles que moi je paye le loyer, que je paye les médicaments de tes enfants. C'est la sorcellerie. Si Dieu t'a appelé, dépend de Dieu. Attends que Dieu te prend en charge. Il va toucher le cœur des gens. Il va toucher le cœur des hommes pour venir t'assister. Mais n'appelle pas les gens. N'embête pas les gens. Il ne faut pas donner aux gens l'image de lorsqu'on voit ton appel, on voit les problèmes. Quand on te voit en cours de route, tu viens à gauche, on passe aussi à droite. Parce qu'on sait que la finalité c'est tu ridiculises la parole de Dieu. Quel Dieu tu sais qui te rend mendiant? Dieu lui-même il est riche. Jésus dit il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Et puis toi-même tu te rends pauvre. Tu as des mains, tu as la tête. Moi je n'ai pas de tête. Je n'ai pas 4 mains. Pourquoi moi je dois travailler? Pour te donner. Je ne suis pas contre aider les gens. La Bible nous recommande d'aider les pauvres. Mais est-ce que toi tu es pauvre? Dis à ton voisin, travaille. Dis à ton voisin, travaille. Est-ce que tu peux bien le dire, travaille? Regarde celui qui est à gauche, à droite, dis-lui, travaille.
Ce n'est pas biblique de continuer à dire Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi dans le vide. Il va bénir quoi? Mungu nibariki, atabariki nini? La Bible nous montre que Dieu nous a déjà bénis. Tout ce que nous avons à faire, c'est apprendre ce qu'il a promis. Lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 1 verset 3, la Bible dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis. Le mot il nous a bénis, c'est dans le passé. Dans le passé, non, c'est dans le passé. Il nous a bénis, ça veut dire Dieu est béni. Dieu bénit moi. Vous entrez dans les églises, on vous dit reçois la bénédiction et tu cries Amen. Alors que tu es chômeur, la bénédiction ne viendra pas. Pour que tu reçoives la bénédiction, il faut à la base, il faut que tu sois quelqu'un qui travaille. Sois maçon, sois quado, et Dieu te bénira. Tous ne sont pas appelés à passer par l'école, mais il y a d'autres personnes, Dieu les a appelés à être bénis dans le travail de main. Nous sommes dans une alliance de bénédiction. Et cette bénédiction ne peut être possible que si nous, jeunes gens, nous chrétiens, nous serviteurs de Dieu, nous acceptons de travailler et de travailler dur pour quitter la pauvreté et faire quitter nos familles et nos églises dans la pauvreté. Écoutez, n'importe quel idiot peut réussir s'il fait ce que cela demande. Kila bumbafu ataweza kama anafanya bibi anamwambia afanye. Rudilia. Kila bumbafu anaweza fanyikiwa kama anafanya bibi anamwambia afanye. Anafanya bibi anapaswa afanya kusudi hawezi. Oui, il fait ce qu'il doit faire pour qu'il puisse réussir. Tu peux avoir tout ce que tu veux avoir si tu fais ce que la parole de Dieu demande. Utazapata vyote unapenda ufanye kama unafanya neno la Mungu inasema. Oh, il est bien de savoir ce qu'on veut. Ni mzuri kujua vyenye unapenda. Mais il faut aussi savoir où les trouver et comment les trouver. Lakini ni vizuri kujua kwenye utavipata na namna gani. Et une chose, c'est un pas. C'est un pas. Il faut faire un deuxième pas. Aller chercher ce que tu veux. Et en cherchant ce que tu veux, cherche dans le travail et dans l'entrepreneuriat. Ne cherche pas chez l'oncle qui est en Europe. Ton oncle qui est en Europe, il a ses problèmes, il a ses difficultés, il travaille pour sa femme et ses enfants. Il ne travaille pas pour toi qui crie et prie du 1er au 30 dans l'église. Hakutumikiaki wewe mwenye unalia kila siku mkanisa hadi mwanzo wa mwezi hadi mwisho. Unakia mkanisa, tu penses que l'église va te prendre en charge. Dans l'église unawaza kwamba kanisa itakusaidia. Tu penses que le pasteur va te prendre en charge. Unawaza mchungaji atakusaidia. Le pasteur a sa famille. Mchungaji kwa jamaa yake. Et l'église a ses employés. Na kanisa inakuwa na watu ambao inalipa. A ses dépenses. Na kanisa inakuwa na l'église ne va pas arrêter de subvenir à la construction, à l'achat parcelle pour venir prendre ta famille en charge. Na kanisa haitaacha kujenga. La meilleure façon de l'église est pour te bénir. C'est te montrer comment tu peux travailler et gagner ta vie facilement. Et quand tu travailles, l'église a le rôle de déclarer la bénédiction sur ta vie pour que tu trouves les meilleurs dans ton travail. Mon rôle, moi, ce n'est pas de te donner l'argent. Mon rôle, c'est de prier pour toi. C'est de te nourrir. C'est de te montrer le chemin. C'est de donner la parole de Dieu pour t'aider à comprendre comment tu peux travailler selon les principes bibliques, gagner l'argent et revenir pour me bénir moi qui suis ton pasteur et bénir ton église après avoir béni ta famille. La discipline dans le travail et dans notre façon de faire les choses va être notre arme. Car la discipline rend les choses plus accessibles et donne du succès aux faibles et de l'estime à tous. La discipline, c'est l'autoroute vers la distinction.
Na taratibu inakuwa njia ya kukupeleka mahali pa juu. La discipline c'est la garantie de la dignité. Na taratibu ni kitu la discipline c'est la clé vers la valorisation. Nous devons connaître ce que nous devons faire et le faire correctement. Tunapaswa ifanya na tunaifanya vizuri. La discipline va te pousser à travailler avec diligence, accepter de payer le prix, ne pas être paresseux, fournir beaucoup d'efforts, travailler dans le froid, travailler dans le chaud, travailler dans les moments difficiles, travailler dans la tempête. Tu travailles avec un chef qui t'injurie, mais tu te dis je ne peux pas donner le travail. Que je n'ai pas encore trouvé mieux. Tu n'es pas quelqu'un qui aime la facilité. Tu es quelqu'un qui travaille jour et nuit parce que tu sais que l'Éternel bénira le fruit de tes mains. Et la Bible dit que c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange. Avant de aux gens et aux serviteurs de Dieu, j'aimerais nous dire ce qui suit. Premièrement, rien ne se fera si vous ne faites rien. Votre attitude envers le travail déterminera votre valeur finale dans la vie. Certains sont malheureux, sont pauvres, vivent la disette et le manque. Ce n'est pas que Dieu le veut ainsi, mais eux refusent de travailler au nom de Dieu, alors que Dieu n'a pas demandé de ne pas travailler. Haiko juu Mungu anafaa vile lakini ni juu banakatala kazi kwa jina la Mungu. J'aimerais dire à quelqu'un, votre habilité acquise dans le travail est un investissement pour votre futur. Si votre attitude est de choisir le chômage et refuser le travail parce que Dieu vous bénira, parce que Dieu agira, alors ton attitude est négative. Vous serez surpris. Dieu ne bénit pas les fainéants et les paresseux. Amen. Amen. Parce que chacun aura son salaire et il va planifier selon son salaire. Ceux qui ne travaillent pas, ils auront des difficultés énormes pour nouer les débuts du mois. Ya kwanza mwezi na kuimaliza. Nous devons l'argent facile. Car c'est un pas vers la destruction. Il n'y a rien de magique à propos de l'argent. Écoutez, l'argent c'est l'échange de biens et services. Si vous ne fournissez pas de biens et de services, vous ne serez pas qualifié pour jouir de la fortune financière. Kama hakuna bienye unauzishaka, si tu ne vends rien, na bienye unafanyaka, ou tu ne fais rien, usijichunge kupata franc. Il ne faut pas t'attendre à avoir de l'argent. Amen. Je connais des gens ici. Ils travaillent. Ils vendent des choses. Et ils gagnent l'argent. Et ils viennent pour payer la dîme. Toi, tu vas payer la dîme comment? Tu n'as pas de travail. Si nous, église, vous refusez aux gens de travailler, ne les demandez pas les offrandes, les dîmes et les dons. Parce que les offrandes, les dîmes et les dons ne peuvent venir que d'un travail dur que l'homme accomplit et où Dieu le bénit. À ceux qui vivent dans le couple, la Bible dit dans Ecclésiaste 4 verset 9, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Quand deux personnes travaillent, ils retirent le salaire de leur travail. Un homme a dit un jour, lorsqu'ils s'aiment, les pauvres sont riches. Wakati wanapendana, wamaskini wanageukaka kuwa watajiri. Amen.
S'ils ne s'aiment pas, les riches sont pauvres. C'est pourquoi Genèse chapitre 2 verset 18, Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La plupart des couples que j'ai encadrés et qui viennent me voir pour les conseils, ils viennent parce qu'ils ont des problèmes. Et quand je regarde, ce sont des problèmes liés aux problèmes financiers. Ce sont des problèmes liés au chômage. Beaucoup priaient. Beaucoup priaient, aller à l'église, participer dans toutes les rencontres de la semaine. Et refuser de travailler, ce n'est pas biblique. C'est irresponsable vis-à-vis de vos parents. Vos parents doivent travailler. Une maman qui ne travaille pas pour rester à l'église et tous les jours torchonner l'église sans salaire, c'est une maman qui n'a pas compris sa mission. Il peut torchonner l'église une fois la semaine et les autres jours il va travailler pour avoir à manger, à donner à ses enfants. Dieu lui-même a travaillé 6 jours. Ça fait toujours du bien de voir un couple chrétien se donner à la prière et à la parole, alors que tous deux, c'est-à-dire mari et femme, sont bien positionnés dans le travail. Le mari est médecin, la femme est commerçante, tous deux ils gagnent et tous deux ils prient. Oh, ça fait toujours du bien de parler en langue alors que ton compte est rempli de dollars. Amen. Amen. Je sais ce que je vous dis. Tu parles la langue, tu parles la langue. Tu n'as pas d'inquiétude. Parce que ton compte est plein. Si tu as besoin du pain des enfants, tu vas acheter. Si tu as besoin d'acheter des vestes, tu vas acheter. Si tu veux acheter une voiture, tu vas acheter. Ton rabachek et le bereko là, ça peut couler jusqu'au point de voir Dieu. Parce que tu n'es pas précipité par les choses. Tu as le temps pour Dieu. Amen. Ça me fait toujours du bien de voir une famille aller à la dévotion matinale. Papa et maman et les enfants, ils vont quitter matinale. Ils prient ensemble 6h jusqu'à 7h30. Après ils entrent dans leur voiture. Papa dépose les enfants à l'école. Il dépose la maman. Après il va au bureau. Et à 16h30 il les récupère. Ils vont à l'église. Ils prient 1 heure. Ils achètent les pains, ils achètent flex, pizza, ils rentrent à la maison le soir, ils font la prière du soir, ils mangent, ils dorment. Le matin ils prient. Ils n'ont pas de problème. Ça c'est le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Ça ce n'est pas un amen qui mérite ce que j'ai déclaré. Amen. Le plan de Dieu sur ta vie. Dieu n'a pas appelé certains à être riches et d'autres pauvres. Si tu es mtu hata umwe mwenye alizaliwaka na porte-monnaie kumikono. Je connais personne qui est né avec des porte-monnaies sur la main. Tous ont travaillé. Ils ont gagné l'argent. Et ils ont rempli leur porte-monnaie. Travaille! Cherchez travail. Monte un petit projet et le Seigneur te bénira. Chers parents, c'est insensé refuser de travailler. C'est insensé de refuser de faire un petit commerce pour vivre aux dépens des autres. Oh, si vous êtes marié, jeune marié, viens dans le couple. Ne soyez pas les fardeaux pour les autres. Ne soyez pas des mendiants au nom de la Bible. Si vous refusez de prier en travaillant, vous vous suicidez vous-même. Vous vous suicidez vous-même. À vous qui êtes mariés, ne vous laissez pas manipuler par des déclarations bibliques dans la vie. Oh, tu seras béni. Votre couple va aller de l'avant. Vous irez de gloire en gloire. Écoutez, j'accepte, vous irez de gloire en gloire. Montez un projet. Travaillez, le Seigneur vous amènera de gloire en gloire par votre travail. Je voulais
donner quelques remarques au couple et puis je vais avancer. Na ningependa kupana maono fulani kwa ndoa kisha niendelee. L'amour dans les couples mapendo ndani ya ndoa a de la saveur sur les deux conjoints ont un budget mensuel qu'ils gèrent à deux. Inakuwa naonja kama nyinyi wawili mnakuwa na pesa ambazo nyinyi wawili mnashimamia. Biabu chérie, chou. Les choses de chérie, bébé, mon chou, mon bébé. Mon cœur. Mon cœur. Ce sont des bonnes choses lorsque vous avez de l'argent. Si vous n'avez pas de l'argent, vous aurez des conflits inutiles. Sucre, savon. Ce sont des conflits qui sont liés à la pauvreté. Deuxièmement, et à pili, si un couple est caractérisé par les bonnes habitudes de gestion financière, selon les principes bibliques, il devient un couple richement béni. Si vous ne savez pas bien gérer le paix que Dieu vous donne, il ne peut pas vous donner beaucoup. Vous vous battez pour un salaire de $300. Le Seigneur ne vous donnera jamais 3000. Parce qu'il connaît que s'il vous donne 3000, kama bibi akupiga bwana mupanga, bwana tapiga bibi mpanga. S'il ne te donne pas les 3000 comme quand il n'y a pas l'argent dans la maison, vous êtes bien. Quand il n'y a pas l'argent, le papa est chéri de la femme. Quand il n'y a pas l'argent, la maman est soumise. Mais dès que l'argent entre dans la maison, la maman porte ses gants. Le papa porte les gants. Et tous ils commencent à se battre. Non, tout a usa viato. À la maison. Finalement, le combat, discussion. Kichwa ya kwanza, ya pili, ya tatu. 2 têtes, 3 têtes. Meno nanguka. Il n'y a plus de dents. Et puis Dieu demande. $300 et tout là-bas. Juste $300, ça commence à vous faire comme ça. Si vous refusez de travailler parce que vous priez, vous décidez de divorcer sans le savoir. Je connais beaucoup des hommes qui ont laissé leurs femmes seulement parce qu'ils ont trouvé à l'extérieur des femmes qui ont des sacs à main remplis et qui les ont amenés. Je connais aussi des femmes qui ont laissé leur mari parce qu'ils n'étaient pas en mesure de nouer les 2 bouts de mois. Je reprends, je le dis. Bien mon chéri, les histoires de bien bébé, chou, mon chou, dans mon pouchou. Ça ne peut être, ça ne peut avoir la saveur que s'il y a l'argent. Mais mon vie, il habite à Tembea. Dans les vides comme ça, ça pas si coup d'engagne. Si comme matérialiste, c'est Dieu ville. Je suis pas matérialiste, mais c'est comme ça. Papa, maintenant que wamini kama l'amour sans intérêt n'existait. L'amour sans intérêt. Mapenzi bila intérêt. Wendo leo masisi. Amen. Il y a toujours quelque chose. C'est pourquoi ne vous flattez pas. Ma soeur, quand un frère vient te fiancer, regarde-le dans les yeux. Te dis chérie, je t'aime. Tu dis merci. Tu es belle. Merci. Tu sais, moi je mourrai pour toi. C'est gentil. Et puis après tu lui dis, je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il enjoy A. B. C'est qui a B? Combien tu as dans les comptes? Va d'abord travailler. Tu reviendras me dire que tu m'aimes quand tu auras l'argent. Je ne veux pas être aimé par un pauvre. Un pauvre, il aime quand il n'a pas l'argent. Le jour où il a l'argent, il te dit que tu n'es pas la femme de son niveau. Chers parents, Deutéronome chapitre 4 verset 9 dit: prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies pas les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur
Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Bienye ulishakaona na bienye unajua wewe mzazi uifundishe watoto yako leo. Sikia. Ukikatala fundisha mtoto wako maisha ya kazi, maisha ya kutumika, ukisha mtoto wako kama maisha iko fasili, usishangale kuona ule mtoto kesho anakuwa Mario paske ukumufundisha kazi. Atatafuta franka ya bure, atatafuta kimama kenye kiko na franka, atakuwa homosexuel, ataingia muwizi. Haukumufundishaka kutumika. Dites à vos enfants que s'ils veulent devenir grands, s'ils veulent se prendre en charge et ne pas dépendre les autres, ils doivent travailler dur. Ils doivent prendre au sérieux leurs études en évitant la corruption et la facilité. Amen. Mama, nisikie. Écoute-moi. Ukienda corrompre mwalimu, si tu pars corrompre kusudi mtoto apande somo, pour que l'enfant puisse satisfaire, unajiharibishia. Tu es en train de détruire l'enfant. Uko unaforme mwizi tishambo wa kesho. Ule mtoto anaona jinsi ulipa mwalimu pande. Cet enfant a vu comment ule mtoto atenda lipa ku cadastre, anakuiba makatasi yako na changer jina. Il va aller payer à la cadastre pour te voler les documents de la maison. Donne-moi un amen si tu es une maman ici. Montre-leur comment avoir l'argent propre dès le bas âge. Montre-leur comment gagner de l'argent sans mentir. Montre aux enfants comment gagner de l'argent sans voler. Sinon demain ça sera tard. L'esprit de paresse doit être chassé dans votre famille. L'esprit de paresse et de facilité doit être chassé dans votre couple. Je déclare au nom de Jésus, vous allez prendre cours. Vous allez aimer le travail. Vos enfants travailleront. Tu ne me dis pas amen, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit vos enfants travailleront. Ta femme travaillera. Oh, ton mari travaillera. Ma soeur, écoute-moi très bien. Dieu ne t'a pas créé seulement pour mettre le make-up. Si tu travailles, si tu as un emploi, bonako atakuheshimia na familia yake atakuheshimia. Usikuwe bibi kalomba lomba. Usikuwe bibi wa kutumainia wanaume. Usikuwe bibi wa kusaidia mwanaume. Mwanaume anaweza kufa kesho. Utakuwa nani? Usikimbilie kuolewa. Usikimbilie kuolewa. Kuolewa haiko njora ya maisha. Tafuta franka. Tumika. Ukiolewa na uko directeur, mwanaume atakupenda bien. Ukiolewa na uko na kishakoshi ya mvieti, wanaume watatembea nyuma yako. Wote watapata maonyo. Weye unawaza kama kubanisha tumajipe, unawaza kama kupagala matiloza huku na huku ndio kuolewa. Hapana. Angalia mwa mitugari za mzuri za Mgoma, amuna bafie ya kiana, buko bafie ya mubaya beliko na akili. Bafie ya kiana biko mumabwate ni bambaraga. Sisebe kama kukua kiana ni mubaya, lakini zaidi ya buyana yako, soma, travail, uzisha kuku, suka nywele, uzisha viato, uzisha vyeti, maisha yako itakuwa na maana. Kama unakubali mambo ninakufundisha asubuhi ya leo, ningelipenda upaze sauti na useme amen kubwa. Sema amen kubwa. Amen. Hatutatoka umaskini tuko ndani kama tunakatala tumika. Bakwenu ni maskini. Bwana kikusaidia, Bwana kikupa, hata patia bakwenu. Tumika kusudi saidi bakwenu. Tumika kusudi saidi kanisa yako. Amen. Et avant de parler aux jeunes célibataires, je voulais préciser ces trois principes au couple par rapport au budget familial. S'il y a des couples ici,
Y a-t-il des mariés ici? Montrez-moi la main. Montrez-moi la main. Les mariés. Voilà. Voilà. Messieurs, ne gère pas seul et ne mentez pas par rapport à ton salaire. Si tu gagnes 300, montre à ta femme et à tes enfants les 300. Si tu mens, sache que tous les menteurs iront en enfer. 2. Ma soeur, si ton mari te donne $500 pour faire la provision dans la maison, pour acheter les aliments pour un mois, n'achetez pas la provision pour $200 pour envoyer $300 dans ta famille. Si tu le fais sans l'accord de ton mari, tu es une femme voleuse et tous les voleurs n'iront pas au ciel. Après avoir travaillé dur, la fin du mois, essayez de définir votre budget et définissez aussi les dépenses à faire. Mettez à part le loyer, mettez à part la restauration, mettez à part ce que vous devez dépenser. Votre budget doit avoir un objectif et une philosophie qui l'encadre. Discutez, choisissez ce qui est prioritaire. N'investissez pas dans les poissons et la viande. Le luxe, c'est vivre bien, ce n'est pas manger la viande de tous les jours. Économisez, mangez peu, économisez beaucoup. On ne devient pas riche seulement en beaucoup d'argent. On devient riche aussi en mettant à côté de l'argent. Si tu ne mets pas à côté l'argent, tu n'es qu'un pauvre qui est en train de se préparer à la pauvreté au carré. Pour être stable financièrement, les deux conjoints devraient avoir des sources de revenus. C'est pourquoi j'ai demandé d'aide à Tumika. Ne soyez pas dépendants d'un homme. Je voulais nous dire ce matin, ça fait du bien de parler en langue ensemble, mari et femme, parce que vous savez que Dieu vous a béni. Vous avez travaillé le premier, vous travaillez le deux, vous travaillez la fin du mois. Le mari apporte l'argent, la femme apporte l'argent. Vous voyez que vous avez 5 000. Lorsque vous allez vous agenouiller devant le Seigneur pour dire Seigneur, merci, tu es bon. Oh, tu es bon Seigneur. Il est bon Seigneur. Ni bon ya michuzi, ni bon ya franka, ni bon utasema bon ya bien. Unaweza sema baba uko mwema, uko mwema, uko mwema. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Na haukumwambia kama uko mwema vya kweli. Et tu lui as pas dit qu'il est bon en réalité. Haukuonje le wema. Parce que tu n'as pas goûté sa bonté. Unaweza sema tu uko mwema moya. Mais tu peux dire il est bon. Tu es bon. Tu es bon. Donc tu regardes ce qu'il a fait. Tu regardes ce qu'il a accompli. Tu dis ça, ce n'est pas nous, mais c'est toi. Seigneur, tu nous as bénis. Nous avons 5 000. Nous vivons avec $1000. Nous avons mis à côté 4 000. Ah, vous commencez à parler à langue. Ah, le Saint-Esprit sera là. Et quand il y a l'argent dans la maison, il y a moins de conflits. Tu es homme si tu sais satisfaire les besoins de ta femme. Détrompe-toi. La femme ne t'aimera pas assez parce que tu pries beaucoup. Cher mari chrétien, travaillez pour gagner de l'argent. Apprenez à acheter des cadeaux à vos conjoints. Parce que vous êtes la tête. Et c'est à vous de prendre les choses. Amen. Je vais m'adresser à la jeunesse rapidement. À vous qui êtes jeunes, sachez ces 4 choses. Les jeunes, je vais voir les jeunes qui sont là. Les jeunes qui sont là. Oh, tu n'es pas jeune, tu n'es pas jeune, tu n'es pas jeune. Les jeunes qui sont là. Okay. 1. Chaque chose a son temps. Ce n'est pas biblique refuser de travailler parce qu'on va à l'église ou parce qu'on veut servir le Seigneur. C'est de la paresse. La
La Bible montre que Dieu a prévu que l'homme travaille 6 jours et qu'il aille à l'église le dimanche. Ne refusez pas de travailler pour être à l'église tous les jours, 24 heures sur 24 heures. Sauf si l'église vous donne un contrat et un salaire. Deuxièmement, c'est de la paresse, c'est la sorcellerie. Refusez de travailler pour demander à ceux qui travaillent de vous aider. Tu te crois malin. Tu refuses de travailler alors que tu as les deux mains, alors que tu as les 2 pieds, pour m'appeler la fin du mois et me demander moi de payer tes dettes, de payer ton loyer. C'est ridicule, car tu as tout ce qu'il faut pour travailler et gagner ta vie.